Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du suivi du portefeuille compte titres ordinaire. Donc c'est l'épisode 38 du 15 janvier 2024. Alors un épisode un petit peu différent. Je voudrais revenir un petit peu sur la notion d'action à croissance régulière, d'action à croissance par à-coup et également la notion d'ETF en mode DCA. Alors au niveau de l'agenda, je vais revenir assez rapidement sur les objectifs du compte titre ordinaire et puis où est-ce qu'on se situe par rapport à ces objectifs. L'évolution du compte titre ordinaire avec les trois sujets que j'ai évoqués. Et puis on terminera par une watchlist en fait du mois de janvier. Alors, on démarre par l'avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, effectivement, donc les objectifs du compte titre ordinaire en 2024 par rapport à 2023, ils n'ont pas changé. Donc mon objectif, c'est toujours sur 15 ans, avec un montant initial de 15 000 euros, une croissance estimée en tout cas d'objectif de 8% par an, avec une contribution mensuelle de 350 euros, ce qui nous amènerait en fait à un montant final au bout de 15 ans de un peu plus de 170 000 euros, ce qui donnerait, si on retire 4% tous les ans avec 30% d'impôt, un revenu moyen de 400 euros par mois. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la début de quatrième année? Donc mon objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'arriver à 41 450 euros. On est à 35 837, non 34 837, donc on est encore à un bout de chemin d'ici la fin de l'année. Alors, si on regarde l'évolution du compte titre ordinaire, donc il est très fortement composé de valeurs de technologie pour 65%, majorité Tesla et Enphase, qui représente à peu près 45% du portefeuille. Ensuite viennent les ETF, puis le secteur de la santé, et ensuite, si on exclut le cash qui correspond à peu près à 7% du portefeuille, on a les énergies et la finance. Alors l'évolution du compte titre ordinaire, donc on va essayer de prendre un peu de recul, notamment sur l'année 2022. On a eu sur l'année 2022 une hausse de faible pente. J'ai révisé complètement en 2023 le contenu de mon portefeuille en optant notamment pour des valeurs de croissance technologique. Alors on a eu une très forte croissance, donc une accélération en 2023, et puis depuis à peu près le milieu, la fin de l'année 2023, on est plutôt dans une phase de stagnation du portefeuille. Alors au niveau du portefeuille, donc je suis plutôt donc en buy and hold, c'est-à-dire que j'ai acheté pas mal d'actions en 2022-2023, donc j'ai opéré une rotation et des achats d'actions. Le portefeuille en termes de structure ne devrait pas tellement bouger en 2024. Donc on voit un poids très important de Tesla, donc là c'est un choix de conviction, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et puis la partie ETF, j'attends peut-être une baisse un peu des indices américains pour renforcer sur les ETF. Donc si on regarde Tesla, effectivement, donc pourquoi Tesla? Pour la croissance du modèle, 40% de croissance du modèle. On a un coefficient de corrélation de 0,77, c'est une action très volatile. Donc ça peut expliquer aussi d'un mois sur l'autre des fortes fluctuations de mon portefeuille. Bon, moi je suis embarqué avec Tesla sur le long terme. Donc sur le court terme, je ne vais pas trop regarder l'évolution de l'action, sauf en cas de forte baisse, un renforcement sur Tesla. J'y viendrai plutôt sur la fin de la vidéo. Donc on a une valeur théorique à 320 $, on est actuellement à 218 $, donc
on est à moins 0,47 écart type. Si vous regardez la progression sur un an, l'action a pris 80% et 880% sur 5 ans. Pour moi, le potentiel de Tesla, il n'est pas épuisé, au contraire, alors on n'est pas au début de l'aventure, hein, puisque le début de l'aventure, je pense que c'était plutôt sur les années 2017-2018. On n'est pas au milieu de l'aventure, en tout cas c'est ce que je pense. Tesla va continuer à se développer dans les véhicules, et puis également sur d'autres sujets, alors la robotique, les robots, et puis tout ce qui va être lié alors, à l'intelligence artificielle de manière générale, mais notamment tout ce qui est lié à l'analyse des données liées aux capteurs graphiques en fait. Et puis, on va dire en contraste avec des actions de type Tesla, je voulais mettre un exemple aussi d'une action dans le domaine de la santé qui est ABBV. On a un modèle de croissance donc de un peu plus de 11%, avec un coefficient de corrélation très fort, 0,92. Donc si vous regardez l'évolution de l'action ABBV sur, on va dire, les 11 dernières années, on voit quand même que c'est une croissance très régulière. L'action est actuellement pile poil en fait sur son cours théorique, ou en tout cas à peu près au niveau de son cours théorique. Et puis on peut voir donc la progression sur un an de 6%, la progression sur 5 ans de 91%. Voilà, c'est le genre d'action en fait à mettre en portefeuille et à conserver sur le très long terme. Alors maintenant, l'ETF SP500, donc on voit une croissance, un modèle de croissance 12,5% avec un très fort coefficient de corrélation 0,97. Donc moi c'est typiquement le type d'action que je mettrais si j'étais un profil d'investisseur qui n'a pas trop envie de s'intéresser à la bourse, en tout cas qui n'a pas envie de perdre son temps à essayer de trouver les pépites, et qui veut investir de manière régulière. Donc typiquement l'ETF Amundi SP500, c'est l'ETF qu'il faut investir en mode DCA. Alors on peut voir, effectivement, il y a des moments où on est au-dessus de la valeur théorique, hein, qui est représentée par la droite en rouge, et de temps en temps on est en dessous. Donc on peut faire un mode DCA et puis peut-être se dire lorsqu'on part sur plus 1 ou plus 2 sigma, on arrête le DCA et puis on le reprend lorsqu'on revient autour de la valeur théorique ou en dessous de la valeur théorique, où là on pourrait avoir un mode DCA renforcé, c'est-à-dire un peu plus que le mode DCA, ou 2 fois ce qu'on n'a pas mis lorsque l'action était à plus de sigma. Ça peut être un mode de fonctionnement. Je pense notamment par rapport à des profils de personnes relativement jeunes qui n'ont pas de temps à consacrer à la bourse et qui veulent se constituer un capital en vue, alors peut-être pas pour la retraite, mais pour un achat par exemple immobilier qui ferait dans les 5-10 années à venir. Ça peut être pas mal de se dire, en complément bien sûr des livrets jeunes, des livrets type co-devis, etc., et bien d'investir en mode DCA sur le SP500. Alors ma watchlist pour le mois de janvier, donc principalement focus sur Tesla. Elle est actuellement dans un triangle que j'ai représenté au travers ici des droites en orange. Alors moi mon prix de revient c'est 180 €. Donc idéalement pour moi ce serait d'aller la chercher si elle sort par le bas du canal, non pas sur son premier support autour des 200 $, mais plutôt autour des 160 $, et éventuellement renforcer fortement si elle baisse autour des 109-110 $. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous souhaitez, il y a une offre d'abonnement et une offre pack. Donc pour les débutants qui ne sont pas satisfaits de leur performance sur les dernières années et qui souhaitent acquérir une méthodologie, donc j'ai un pack débutant en bourse.
Pour les personnes qui souhaitent se lancer dans les options, donc j'ai un pack initiation options, et puis le site investir sur le long terme.fr dans lequel je publie régulièrement des analyses d'actions au niveau du blog. Donc pour ça c'est gratuit, il suffit simplement d'aller sur la partie blog sur le site. Voilà, je vous dis à bientôt.